SNC-Lavalin est dans la tourmente, tout le monde le sait. Cette semaine, vous allez découvrir en partie l'ampleur du scandale. Fonds secrets, relations douteuses avec les dictateurs Kadhafi et Ben Ali, corruption à coups de millions, dépenses somptuaires, vie de jet-set, y compris ici au Canada. En attendant les procès, plusieurs questions demeurent. Qui a fait quoi et qui savait quoi? Et surtout, pourquoi rien n'a été entrepris pour mettre fin aux divers stratagèmes? Enquête sur un système qui a permis à de hauts dirigeants d'accumuler de véritables fortunes. SNC-Lavalin, ce fleuron de l'ingénierie canadienne, a laissé sa marque partout dans le monde. Jusqu'au pied des montagnes, en Libye, où elle était en train de construire une prison. Un projet qui démontre à quel point SNC-Lavalin était proche de la dictature de Kadhafi. La prison était construite en partenariat avec une brigade de l'armée libyenne, dirigée par Saadi Kadhafi, le troisième fils de l'ex-dictateur. Plus qu'une simple association, c'était une filiale de SNC-Lavalin, dont le logo est un mélange du bleu de la firme et du vert du régime de Kadhafi. Depuis la Révolution, le chantier est arrêté et des milices montent la garde pour éviter le pillage. Leur chef n'a aucun doute que cette prison aurait servi à torturer, comme les autres prisons de Kadhafi. Présenté comme un centre de réhabilitation, les citoyens et les investisseurs canadiens ont pu croire que ce serait une construction civile, une prison modèle. La Révolution a révélé son lien militaire. طبعا قمنا بالتفتيش وجدنا الموقع وبلغنا عليه المجلس العسكري القوات اللي تبع السريه بتاعنا ونزلنا درنا عليه كشف وبلغنا المجلس العسكري غريان بعدين ضمناه حملناه في المعسكر. Ce partenariat avec l'armée de Kadhafi est l'idée de Riyad Ben Aissa, alors vice-président de SNC-Lavalin. C'est lui qui signe cette lettre à Saadi Kadhafi proposant l'entente. Il est l'architecte de ce système qui va permettre à SNC-Lavalin d'obtenir de lucratifs contrats en Afrique du Nord en utilisant des fonds secrets. L'aventure libyenne de SNC-Lavalin débute dans les années 90 et est intimement liée à Riyad Ben Aissa. Il est décrit comme un sauveur dans le livre anniversaire des 100 ans de l'entreprise. L'histoire commence avec la construction d'une rivière artificielle dans le désert de la Libye. Il s'agit d'acheminer l'eau des nappes souterraines du désert jusqu'à la côte, une distance de plus de 3000 km. Un projet ambitieux où SNC perd alors beaucoup d'argent, raconte Jacques Lamarre, président de la firme à cette époque. C'est vrai, sur lequel on a eu des problèmes incroyables. Incroyables. On a terminé le projet. On a terminé le projet, mais on a perdu une fortune, ce projet-là. Quand c'est une fortune, c'est une fortune. Riyad Ben Aissa propose alors d'embaucher un intermédiaire local pour réclamer les sommes que SNC-Lavalin engloutit dans le projet sans être payé. Une compagnie qui s'appelle Duvel Securities. Mais Duvel réclame toutefois la moitié de la somme récupérée en guise de paiement. On ne pensait pas qu'elle allait réussir. Puis en fin de compte, on en a discuté ouvertement à l'interne. On a discuté avec tout le monde. Puis c'est à ce moment-là, je veux dire, qu'on a accepté. Fait que celui-là, là, je me souviens du principe du 50% que je trouvais outrageux. À la même époque, Rod Scriben dirige SNC-Lavalin International. Il se souvient qu'on lui avait interdit de voir les contrats libyens, mais découvre que, bizarrement, dans d'autres dossiers, Riyad Ben Aissa touche 2% de commission sur tous les contrats remportés par SNC-Lavalin. C'est pour cette raison que j'ai contacté un de mes amis de contentieux. Il est revenu quelques jours plus tard, il me dit, écoute, on me dit d'en haut de ne pas toucher cela. Hein? Don't badmouth Ben Aissa. Ne parle pas contre lui. Oui, ne parle pas contre lui. Et alors, d'où vient ça? De la direction à ce moment-là. Il avait l'appui du président à ce moment-là. Oui, il avait l'appui du président. Encore plus étrange, la compagnie Duvel, qui est engagée par Riyad Ben Aissa pour sortir SNC-Lavalin du bourbier en Libye, est enregistrée ici, sur les plages des îles Vierges britanniques. Son administrateur n'est pas un spécialiste de la construction en Libye, mais un avocat à Genève, Roland Kaufmann.
Lorsque SNC-Lavalin engage un agent commercial ou une compagnie, est-ce que la compagnie sait qui sont les actionnaires de cette compagnie-là? Ils doivent savoir. En théorie, on n'embauche jamais quelqu'un sans savoir exactement ce qu'il fait, quels sont ses intérêts, quels sont ses défauts. La personne qui se cache derrière la compagnie Duvel et qui apporte le contrat à signer à Genève est nul autre que Riyad Benaïssa lui-même. À partir de ce moment, les affaires vont grand train pour SNC en Libye. Riyad Benaïssa décroche des contrats de plus en plus importants, celui de Sarir et aussi celui de l'aéroport de Benghazi. Dans chaque cas, la compagnie Duvel est impliquée. C'est certain que c'est obligatoire. S'il veut que nos entreprises réussissent à l'extérieur du Canada, il doit se déplacer. Les affaires vont si bien qu'en 2004, Paul Martin, alors premier ministre du Canada, se déplace pour serrer la main à Kadhafi. Derrière cette façade, Riyad Benaïssa est en train de signer un pacte avec le diable. Un pacte avec le fils Kadhafi, qui va durer des années et permettre de détourner des millions de dollars. En Libye, nous avons rencontré un proche de Kadhafi qui nous raconte comment les affaires se concluaient. Pour sa sécurité, nous avons masqué son visage. J'étais très proche d'un des fils du président. Quel fils? Saadi Kadhafi. C'est lui qui tirait les ficelles pour SNC-Lavalin en Libye. Il nous explique comment le fameux intermédiaire de SNC-Lavalin, la compagnie Duvel, donne des pots de vin au fils du président. Riyad Benaïssa n'avait qu'à donner un coup de fil pour obtenir un contrat en Libye, et ça, c'est la définition même de la corruption. Bien sûr, il y avait un processus d'appel d'offres, mais Riyad Benaïssa savait qu'il pouvait court-circuiter tout ça. Il avait seulement besoin d'appeler Saadi Kadhafi pour s'entendre avec lui pour avoir le contrat. En échange, Saadi Kadhafi obtenait d'énormes bénéfices personnels. C'est la compagnie Duvel qui sert en fait d'écran pour camoufler les pots de vin. Par exemple, le contrat signé avec SNC-Lavalin pour recouvrer les sommes englouties dans le projet de la Grande Rivière artificielle rapporte 32 millions dans les comptes suisses de Duvel. À partir de là, Benaïssa et Kaufmann donnent instruction aux banquiers suisses de répartir l'argent à travers un méandre de sociétés offshore. Il est prévu que 4 millions va à Riyad Benaïssa, dans ses comptes personnels, gérés par Roland Kaufmann. 4 millions est prévu pour le supérieur de Benaïssa chez SNC-Lavalin, Sami Bebaoui. Celui qui est alors le grand patron de la division construction chez SNC-Lavalin serait donc de connivence avec Riyad Benaïssa. Il est directement sous l'autorité de Jacques Lamarre. Finalement, 1 million doit aller à Slim Chiboub, un gendre du président tunisien Ben Ali. Et la part du lion est pour Saadi Kadhafi. En 2 ans seulement, de 2001 à 2003, on retrouve des paiements pour plus de 7 millions de dollars. Jacques Lamarre affirme qu'il ignorait tout de ce stratagème. Vous ne saviez pas qu'il gardait une partie de l'argent pour lui-même? C'est complètement inacceptable. Je suis tellement fâché de ça. Aujourd'hui, quand je le verrais, je le mettrais à la porte à coups de pied. Si j'avais su ça, moi, j'aurais mis Riyad dehors, Sami dehors, puis j'aurais dit non, pas d'argent qui va à Saadi Kadhafi, parce que c'est, au point de vue éthique, c'est inacceptable. Même si au point de vue légal, on pourrait dire qu'il n'y a peut-être pas le rôle dans le gouvernement, mais au point de vue éthique, c'est complètement inacceptable. Avez-vous déjà vu Jacques Lamarre et Saadi Kadhafi ensemble? Oui, j'ai assisté à plusieurs rencontres avec eux. À mon avis, Jacques Lamarre ne pouvait pas ignorer le lien avec Saadi. J'ai entendu Saadi lui parler au téléphone et il disait des choses comme « Les affaires vont bien. Merci, Saadi. » Des choses comme ça. Pourquoi Jacques Lamarre le remerciait? Certainement pas pour ses cadeaux de Noël. Même si SNC-Lavalin se défend d'avoir versé des pots de vin, elle déroule tout de même le tapis rouge pour la famille Kadhafi. En 2005, avec l'aide de Riyad Benaïssa, SNC commandite une exposition des peintures de Saïf, le fils aîné, à Montréal. En 2008, c'est au tour de Saadi de séjourner au Canada et de profiter des largesses de SNC-Lavalin. Lorsqu'il est arrivé ici au pays, Saadi Kadhafi, M. Benaïssa me dit, il est en chicane avec sa famille, il est arrivé ici au Canada, qu'est-ce qu'on fait avec lui? J'étais extrêmement ennuyé de le voir arriver. Je lui ai dit, on le retourne. Il dit, c'est pas possible, il est en chicane avec son père, c'est pas possible. Moi, j'ai dit, oui, il va nous faire plein de problèmes. Hein. Puis après ça, j'ai demandé au gouvernement canadien, pouvez-vous assurer sa sécurité? Le gouvernement canadien dit absolument pas. SNC se sent l'obligation d'assumer sa sécurité.
Alors, quelle était l'implication de SNC-Lavalin? C'est eux qui ramassaient les factures. C'est eux qui le payaient. Gary Peters, un garde du corps, est engagé par SNC-Lavalin. Il va devenir un proche du fils Kadhafi. SNC-Lavalin payait pour le séjour de Saadi. Oui. Et pour que vous le protégiez. Oui. Saadi pouvait demander 5 ou 6 000 $ à la réception de l'hôtel et SNC-Lavalin passait derrière et remboursait. Riyad Benaïssa payait pour toutes les dépenses de Saadi. Les chambres d'hôtel, ses frasques, comme le soir où il a pratiquement mis le feu au rideau lors d'une fête. SNC-Lavalin assumait absolument tout. Riyad envoyait Stéphane après pour s'en occuper. Il s'agit de Stéphane Roy, le chef des finances de la division de Benaïssa. C'est lui qu'on envoie ramasser les pots cassés. Fait que là, il dit, il faut absolument trouver quelque chose. Essayer de l'occuper un peu. Fait qu'on dit, on va essayer de faire prendre des cours. On va essayer de faire ça. On va faire ça pour l'occuper pour pas qu'il fasse de stupidité. On l'amène pêcher le saumon, chasser l'orignal. SNC lui paie des cours privés de finance et d'anglais avec un professeur de l'université McGill. Mais ce n'est pas assez pour calmer le jet-setter qu'est le fils Kadhafi. Saadi faisait de méchantes fêtes avec des filles, de la drogue, tout ce que vous voulez. Tout ça grâce à SNC-Lavalin qui s'assurait au final qu'il ne se retrouvait pas dans le pétrin au Canada. La relation publique de SNC-Lavalin avec Saadi devient de plus en plus embarrassante. Après ça, quand il est reparti, il était tellement content. Puis il n'avait pas fait trop de stupidité. Puis par contre, on avait une facture de presque de 2 millions de $. Il était extrêmement fâché. Le conseil était fâché. Tout le monde était fâché. Tout cela n'est que la pointe de l'iceberg. Mai 2008, Saadi Kadhafi s'achète un condo à Toronto. 1,5 million de dollars payés comptant. Des rénovations de plus de 200 000 $ sont payées par SNC-Lavalin. À un moment donné, c'est devenu difficile de distinguer ce qui était payé par Saadi et ce qui était payé par SNC-Lavalin. Il y avait beaucoup de flou dans leurs transactions financières. Au même moment, à Montréal, Saker El-Materi, le gendre du dictateur tunisien, achète une luxueuse maison sur les hauteurs de Westmount. Lui aussi paie comptant. Un vice-président de SNC-Lavalin surveille des rénovations de plus d'1 million de $. Rejoint au téléphone, il admet que SNC-Lavalin aidait Saker El-Materi. SNC-Lavalin sait que vous avez une procuration de El-Materi. Vous savez tout ce que je fais, mes activités, vous savez ce que je faisais. Pourquoi que je dois être gêné d'aider El-Materi à ce moment-là? C'est un être humain comme tous les autres. Mais Saoud Abda, expert en criminalité financière, voit dans ces exemples un cas typique d'entreprise pris dans un engrenage de corruption. C'est comme si vous étiez dans une cage avec un lion, puis pour qu'il ne vous mange pas, vous lui jetez de la viande. C'est pas des relations très saines de dire non, on vous aime bien, non, on essaye de le garder tranquille. C'est comme on essaie de le droguer parce qu'on sait qu'il peut arrêter le projet demain. Pour payer cela, Benaïssa contrôle personnellement une véritable caisse noire. Je doute qu'il l'a gardé vraiment pour lui-même. Il est comme le fiduciaire, si on peut se permettre, le gardien donc, du fonds de roulement qu'on a pu retirer du circuit pour pouvoir le réutiliser une autre fois. Jacques Lamarre nie vigoureusement que SNC-Lavalin ait payé des pots de vin. Mais pourtant, vous saviez que il y avait de l'argent qui était versé à Saadi Kadhafi, M. Lamarre? Non. Vous saviez pas ça? Non. J'aurais pas accepté. Pourtant, des millions transitent par Genève dans des comptes à la EFG, contrôlés par Roland Kaufmann, sous les ordres de Riyad Benaïssa. Ces millions de dollars proviennent de contrats avec Duvel, approuvés par la haute direction de SNC-Lavalin. À preuve, certains contrats sont contresignés, soit par Michael Novak ou Klaus Triendl, membres du bureau du président. Je voulais qu'il y ait une autre partie au sein de la firme, complètement indépendante de la partie opération, qui signe aussi l'entente pour s'assurer que c'était fait là d'une façon absolument parfaite, conforme aux lois canadiennes, puis conforme aux lois du pays. Donc, vous saviez qui était derrière les sociétés ou qui étaient les facilitateurs ou les intermédiaires, ou quelqu'un de SNC-Lavalin le savait? Mais sûrement quelqu'un de SNC-Lavalin le savait. Moi, à mon sens, c'est eux qui ont donné l'ordre de les faire. Parce que moi, je doute que Benaïssa ait eu toute cette attitude, ce génie pour faire ça. Il a eu des instructions de faire les choses, ou de faire ce qu'il fallait pour que ça se fasse.
140 millions de dollars de contrats ont ainsi été approuvés par la haute direction pour des coquilles vides. Duvel et aussi d'Innova, une autre compagnie enregistrée aux îles Vierges britanniques. Est-ce que celui qui contresignait le contrat au bureau du président n'aurait pas dû se poser de questions, savoir qui est en arrière de cette compagnie-là? C'est ça qui est très fâchant. Aujourd'hui, on voit les red flags, les drapeaux rouges. Les gens n'ont pas vu, puis ils sont encore plus fâchés de ça, de s'être fait tromper. Il y avait un degré de confiance, mais on aurait dû avoir une méfiance. On l'a pas eu. On l'a pas eu. SNC-Lavalin reconnaît avoir versé des commissions aux compagnies Duvel et d'Innova. Les paiements ont été faits à ces deux entreprises en titre de représentants commerciaux. À l'époque, tout était vraiment selon les normes. C'était légal, fait de façon légale et semblait complètement typique en termes de paiement. Le stratagème de Riyad Benaïssa s'est poursuivi pendant plus d'une décennie. Est-ce que la haute direction savait ce qu'il faisait? La haute direction savait ce qu'il faisait. Je ne sais pas exactement s'ils savaient, mais ils auraient dû savoir. Ils avaient toute l'information à leur disposition. Les fonds secrets de Riyad Benaïssa étaient un secret de polichinelle, même sur les chantiers. Comme nous l'affirme ce cadre à l'emploi de SNC-Lavalin et dont nous brouillons l'image pour le protéger de représailles. Vous connaissiez quoi? On savait qu'il y avait un budget secret discrétionnaire, que personne ne devait savoir. Mais même nous, on le savait. Et on trouvait ça drôle de le savoir, ce budget-là. Maintenant, la somme, on savait que c'était un chiffre important, mais on savait pas la somme exacte. Et c'est su de la direction, ça? Je ne peux pas imaginer qu'elle ne le sait pas, alors que nous, à notre niveau, on le sait. C'est impossible de ne pas le savoir. D'autres employés ou ex-employés nous ont dit la même chose. Certains se sont plaints à la direction. Tant et aussi longtemps que ça rapporte à l'entreprise, les gens sont prêts à fermer les yeux sur comment c'est fait. Ça ramène des contrats, et c'est ce qu'on garde. Ce qu'on cherche, c'est la rentabilité au bout, peu importe la façon. Pour moi, il est impossible que M. Benaïssa ait agi seul. Si je me dis qu'il y a peut-être un groupe peut-être de 3 à 4 personnes, au minimum, là, si on se dit qu'il y a personne qui était au courant, mais juste quelques personnes très rapprochées des transactions. Donc, c'est peut-être 3 ou 4 personnes minimum. Donc, celui qui contrôle, celui qui fait les transferts, puis celui qui fait les transactions. C'est aussi ce que soutient le frère de Riyad Benaïssa, médecin aux États-Unis. Il affirme que SNC-Lavalin utilise son frère comme bouc émissaire. Mon frère n'avait pas accès à l'argent pour demander de l'argent. Pour avoir l'argent, il allait le demander à ses supérieurs qui, eux-mêmes, faisaient des rapports détaillés et réguliers au conseil d'administration. On ne mobilise même pas 5 000 $ sans que les hauts responsables d'une société le sachent. Il s'agit de millions de dollars. Il y a une partie que votre frère garde pour lui. Il y a des pourcentages des commissions qu'il garde pour lui. Vous savez, mon frère gagnait proche de 2 millions de dollars par année. Maintenant, qu'est-ce qui est son argent, qu'est-ce qui est l'autre argent, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous choque le plus? C'est que ces gens-là, que ce soit M. Benaïssa ou que ce soit M. Bebaoui, soient élevés sur des podiums comme étant des hommes d'affaires aguerris, très bons. Alors que l'on sait très bien que ce sont des criminels qui agissent hors des standards qu'on peut s'attendre des contrats internationaux. Je n'ai aucun doute, Pierre, que tu vas conduire cette formidable compagnie vers de nouveaux sommets. En 2009, Pierre Duhem remplace Jacques Lamarre comme président-directeur général. Il garde Riyad Benaïssa à la barre de la division construction de SNC. Il manœuvre depuis la base d'opération de la firme en Tunisie. Même si Pierre Duhem était le président, il était pratiquement sous les ordres de Riyad lorsqu'il était question de la Libye. Riyad était le maître dans cette partie du monde. Riyad parlait la langue, il connaissait la culture, il avait les contacts. C'est lui qui contrôlait les affaires dans cette région et les autres le laissaient faire en sachant très bien que tout n'était pas propre. SNC-Lavalin devient un joueur de plus en plus important au Maghreb. C'est sous la présidence de Pierre Duhem que la firme signe un contrat à Sousse, en Tunisie, pour agrandir une centrale thermique. C'est lui aussi qui accepte que SNC-Lavalin s'associe avec l'armée pour construire une prison en Libye. Un pas que Jacques Lamarre aurait hésité à franchir.
Moi, honnêtement, si vous me demandez, est-ce que j'aurais pris dans mon temps un contrat de prison, c'est pas un contrat qu'il aurait aimé prendre. Je ne sais pas si je l'aurais pris. Je sais pas. Je sais pas. Un procès verbal de l'agence de la prison que nous avons obtenu montre que Saadi Kadhafi lui-même en est le président. Il est assisté par Abdulrahman Karfak, un Libyen recherché par Interpol, et que les câbles diplomatiques coulés par Wikileaks décrivent comme un rouage important de la corruption en Libye. Aussi surprenant, l'époux de l'ambassadrice du Canada en Libye, Edith Zagorak, siège aussi aux réunions du conseil d'administration du partenariat. Sur place, parmi les rebuts, nous avons retrouvé les casques de sécurité de Zagorak et de Kadhafi. Le stratagème utilisé au Maghreb, SNC-Lavalin le transpose chez nous, à Montréal, au Centre universitaire de santé de McGill. Riyad Benaïssa aurait versé un pot de vin à la direction de l'hôpital pour que SNC-Lavalin obtienne le contrat de construction de ce méga chantier. C'est comme par contagion, par contamination. S'il y a une pratique quelque part, elle va arriver dans d'autres projets locaux, et c'est ça ce qu'on veut pas. SNC découvre qu'en invoquant un faux projet en Algérie, Benaïssa fait transférer 22,5 millions de dollars au bureau de Tunis. Cet argent va vers une coquille vide, enregistrée au siège d'une banque suisse à Nassau, aux Bahamas. Une partie est redirigée vers le compte personnel d'Arthur Porter, l'ancien directeur du centre de santé. Selon SNC-Lavalin, Pierre Duhem, qui est alors le président de la firme, est impliqué dans cette histoire. « 2011, le printemps arabe secoue les dictatures en Libye et en Tunisie et dévoile des preuves de corruption. Le monde de Benaïssa s'écroule en même temps que le palais de Kadhafi. Il s'agite pour sauver les meubles, facilite des entrevues pour les journalistes avec le fils du dictateur. Il convainc SNC-Lavalin de financer une mission pour faire rapport sur la situation en Libye. Pour cela, il engage Gary Peters, celui qui avait assuré la sécurité de Saadi au Canada, et Cindy Vanier, une Canadienne sans aucune expérience de la région. Est-ce que Cindy Vanier comprenait que son travail là-bas consistait essentiellement à mousser l'image du régime libyen? Tout à fait. Elle comprenait ça. Oui, c'était son travail. Elle a affirmé qu'elle analysait la situation pour le compte de SNC-Lavalin, mais je n'ai jamais cru à ça. De mon côté, SNC-Lavalin m'a demandé de faire une analyse de sécurité pour des déplacements futurs de ses employés vers leur chantier. Mais Cindy n'a jamais été impliquée dans cet aspect. En pleine révolution, sous les bombes et les tirs, SNC-Lavalin débourse plus de 700 000 $ pour cette mission de 10 jours. Plus encore, SNC-Lavalin continue à financer Cindy Vanier et l'envoie au Mexique. La GRC va découvrir qu'elle échange alors des courriels avec Stéphane Roy, le chef des finances de la division construction de SNC, pour fabriquer de faux passeports à Kadhafi et sa famille. Gary Peters, de son côté, cherche une maison digne de Kadhafi au Mexique. Il se rend à Punta Mita, une enclave pour les ultra-riches, à une 50aine de kilomètres de la destination soleil de Puerto Vallarta. Il y a visité une maison à vendre pour 10 millions de $. Lady Gaga habite en face, Charlie Sheen est au bout de la rue. Ce sont de grosses maisons, pas des cabanes avec 2 chambres à coucher. Le village est entouré de murs. Les entrées sont gardées. Il y a des caméras de surveillance partout, même sur la plage. Impossible d'y pénétrer si on n'y est pas invité. La police mexicaine arrête Cindy Vanier et l'accuse de tentative de trafic de personnes sans papier, d'implication dans le crime organisé et de falsification de documents officiels. Elle est en prison depuis plus d'1 an. Stéphane Roy est sur place au Mexique, mais est relâché.
La direction de SNC-Lavalin ne peut plus ignorer ce qui se trame. C'était SNC-Lavalin qui a provoqué un peu plusieurs de ces investigations à cause du fait que nous avons fait notre propre enquête interne. Et par la suite, les informations qu'on avait trouvées, c'était tellement grave qu'on a décidé de passer le tout aux autorités parce que ça passait au-delà de nos compétences de faire le suivi nous-mêmes. Quelques mois plus tard, SNC-Lavalin annonce que Stéphane Roy et Riyad Benaïssa ne travaillent plus pour la firme. La justice suisse, elle, est déjà au travail. Au même moment, et Benaïssa ne le sait pas, mais il est un homme recherché. Son cellulaire est sous écoute. En avril, il est arrêté au cœur de Genève et inculpé pour corruption, escroquerie et blanchiment d'argent. L'avocat Kaufmann est inculpé pour les mêmes délits. Depuis des mois, 2 procureurs suisses tentent de comprendre la structure complexe qu'ils ont mis sur pied. Mais quand même, cette enquête est spéciale et pour moi, c'est une enquête principale. Chez moi, c'est prioritaire, oui. À la demande des Suisses, la GRC débarque au siège social de SNC-Lavalin et perquisitionne les bureaux de la firme. Dans ces procédures de ce genre, on a normalement le phénomène que toute la partie financière se passe en Suisse et les infractions préliminaires se passent ailleurs en étranger. Alors on en a besoin de tous les éléments pour le délit préalable. Ça veut dire la corruption ou l'escroquerie pour qu'on puisse prouver en Suisse le blanchiment. Les Suisses cherchent les fameux contrats avec la Libye et découvrent qu'ils ont été étrangement classés sous Luxembourg. L'enquête suisse retrace une partie des richesses accumulées, dont ce luxueux bateau qui appartenait à Saadi Kadhafi. Un yacht pouvant héberger 10 personnes, en plus des 8 membres de l'équipage. 28 millions de dollars, en partie payés par SNC-Lavalin. Sami Bebaoui, le prédécesseur de Benaïssa chez SNC-Lavalin, est aussi dans la mire de la justice suisse, qui essaie de retracer d'importantes sommes qu'il aurait touchées. Ici, au Canada, le PDG, Pierre Duhem, se fait montrer la sortie. 8 mois plus tard, il est arrêté par l'UPAC et accusé de fraude et d'usage de faux en lien avec les paiements douteux pour l'obtention du contrat du Centre universitaire de santé de McGill. Partout, on découvre l'enrichissement de Riyad Benaïssa. Cet immeuble de 15 millions de dollars qui lui appartient à Genève est saisi. Ses comptes suisses aussi. À Tunis, la capitale de la Tunisie, où le printemps arabe a commencé, Riyad Benaïssa possède une luxueuse villa tout juste derrière le palais présidentiel. Une autre était en construction. Pour les Tunisiens, comme les Libyens, c'est l'heure des comptes. Samir Emadi est médecin le jour. Le soir, il traque les corrompus. Depuis qu'il a vu les millions au palais du président, il s'est juré de retrouver l'argent versé en pots de vin dans son pays, entre autres par SNC-Lavalin. Je peux vous garantir que les 11 millions de Tunisiens étaient sous le choc du lendemain de voir toute une banque chez le président. Dans sa ville, à Sousse, où SNC-Lavalin agrandit une centrale thermique, Samir Emadi a participé à l'enquête qui a trouvé des preuves d'actes de corruption aux plus hauts échelons de SNC-Lavalin. Est-ce que c'est Riyad Benaïssa ou ce sont d'autres de SNC-Lavalin? Il y a lui et puis il y a quelqu'un d'autre, l'un de ses supérieurs hiérarchiques. Donc ils étaient 2 à faire ça. Donc Riyad Benaïssa n'agissait pas seul? Non. Au ministère de la Justice, le dossier est maintenant sur le bureau d'un juge d'instruction qui aurait en main un document compromettant prouvant l'implication de SNC-Lavalin. C'était suite à la perquisition du palais de l'ex-président de Carthage qu'on a trouvé un document dans lequel se trouve la société SNC-Lavalin et ses rapports avec la centrale thermique de Sousse et avec le gendre de l'ex-président. Un document officiel, ouais, portant la signature du gendre.
portant la signature même du responsable de SNC-Lavalin. Le gendre en question est Saker El-Materi, celui-là même qui possède une maison à Westmount, au Canada, achetée comptant pour 2,5 millions. Depuis, elle a été saisie. On voit donc le lien entre SNC-Lavalin et Saker El-Materi. Donc c'est le blanchiment d'argent par l'acquisition de l'argent qui provient de pots de vin pour l'octroi d'un marché public. En contrepartie, il y a l'acquisition de cette luxueuse villa à Westmount et l'entretien par un employé de SNC-Lavalin. En Libye, où tout est à refaire, y compris le système de justice, une enquête est tout de même ouverte sur SNC-Lavalin. Tous les contrats sont revisés. Même dans les milieux d'affaires, le ressentiment contre la firme est important. Pas tellement pour les pots de vin, mais pour l'aide apportée à la fuite de Kadhafi. Comment voulez-vous que nous réagissions en tant que peuple qui sort tout juste d'une révolution sanglante? C'est difficile d'accepter que cette compagnie ait pu aider un meurtrier à s'échapper du pays. On peut accepter qu'il y ait eu des pots de vin, mais nous n'acceptons pas qu'une compagnie soit impliquée dans ce qui ressemble à des crimes de guerre. Les procès à venir, autant en Suisse qu'au Canada, devraient nous en apprendre davantage sur les rouages utilisés par SNC-Lavalin ou ses employés. Qui savait quoi? Qui donnait les ordres? Dernièrement, Stéphane Roy, qui prétend avoir été injustement congédié, affirme dans une requête en cours avoir agi à la demande de ses supérieurs. Il soutient que la pratique courante était de faire tout le nécessaire, incluant le paiement de commissions et autres bénéfices pour obtenir des contrats, incluant en Libye. L'expert, Messaoud Abda, n'est pas étonné. Un petit peu, vous me permettrez le parallèle un petit peu gauche avec Lance Armstrong quand il dit, ben regardez, oui, je me suis dopé, sauf que les 10 premiers se dopaient autant que moi, puis j'étais comme le meilleur qui se dopait. Donc, on était tous dopés, mais j'étais comme le meilleur des dopés. Et on est un petit peu dans cette mécanique. Je suis SNCF, je suis dans les top 10. On fait tous la même pratique parce que c'est la seule façon d'avoir des contrats. Mais peut-être qu'il y a eu une exagération. En Libye, comme en Tunisie, les premières victimes, les citoyens aimeraient recouvrer les millions de dollars détournés. Vous désirez que SNC-Lavalin soit sanctionné? Absolument. Et on n'arrêtera pas jusqu'à ce qu'elle soit sanctionnée. Pas seulement SNC-Lavalin, et tous ceux qui ont fait des actes pareils. Le problème de la récupération de l'argent, c'est pas seulement un problème d'argent, c'est un problème de dignité qu'on doit récupérer. Le stratagème a fait réagir les actionnaires du géant de l'ingénierie canadienne. 2 recours collectifs ont été déposés pour 1,25 milliard de dollars par des investisseurs qui considèrent avoir été trompés.